Toudidou-didou, toudidou, didou, 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 didou. Coucou les amis, non, allez, on recommence. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on en est au jour J plus 15, 15e jour. Et finalement, je vais encore attendre un jour, je pense, avant de reprendre l'alimentation. Donc, je continue mon jeûne encore. Peut-être un jour, 2 jours, je sais pas. C'est au feeling. Je me sens bien. Ce serait dommage de ne pas en profiter de cet état de bien-être, de profonde relaxation, zénitude. Voilà. Le seul petit défaut, comme vous le savez, c'est toujours mon ventre. Mais je pense que j'ai compris d'où venait le problème en partie. C'est que tous les autres jeûnes que j'ai fait auparavant, je faisais également des lavements tous les 2, 3 jours. Ce qui fait que tous les excréments qui stagnent dans le côlon, que ce soit ascendant, mais aussi transversal, ceux qui sont dans l'ascendant, pardon, je ne pourrais pas les atteindre avec un lavement, mais tout ce qui est transversal et descendant, il y a moyen de nettoyer tout cela. Donc, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. J'ai voulu le faire ce matin, car je me suis dit, ça me fera un grand bien de bien se vider, mais hélas, je ne trouve plus mon boc de lavement. Vous voyez, c'est ceci, comme la photo le montre. Et donc, j'en ai commandé un et il m'arrivera jeudi. Donc, je dois attendre jusqu'à jeudi avant de pouvoir faire un lavement. Donc, le lavement, c'est quelque chose qu'avant, je faisais régulièrement, au moins une fois par semaine. Donc, on remplit, c'est une poche de plastique ou en plastique dur, on remplit d'eau, ce qu'on veut. Moi, je mets de l'urine et je mets de l'eau de source que j'ai chauffée tiède. Le tout, ça fait 2 litres et je laisse rentrer ça dans mon organisme. Ensuite, je garde ça quelques minutes, 5 à 10 minutes, et puis j'évacue sur les toilettes et ça fait un bien fou. Voilà. Donc ici, c'est dommage que je n'ai pas pu le faire, mais ce n'est pas grave. Au niveau poids, alors là, hier, j'ai eu une journée avec une acidité dans la bouche, comme si j'avais. Donc, seul remède pour m'enlever cette acidité, c'était de boire de l'eau chaude. Donc, de l'eau chaude avec un demi-citron pressé. Et ce qui fait que j'ai bu comme ça 3 verres de 500 millilitres, ça fait 1,5 litre. Ce matin, je monte sur ma balance. Quelle est ma stupeur? Je pèse 59,1. Hier, je faisais 58,4. J'ai donc retenu 700 grammes. Mon corps en a ingéré 1,5 litre. Il a consommé, il a évacué et il a gardé de l'eau en réserve pour les jours à venir. Donc, tout ça pour dire que le corps est très intelligent. Finalement, aujourd'hui, j'en suis donc à 59,1 à cause de cette consommation d'eau. Ça ne nous amène toujours qu'à 6 kilos de perte en 15 jours, non? C'est pas exagéré, ça fait une moyenne de 400 grammes par jour. Il faut toutefois savoir qu'une fois au stade où j'en suis aujourd'hui, 14, 15e jour, enfin même à partir du 10e jour, en temps normal, on ne maigrit plus que de 200 grammes. Donc le corps se satisfait de 200 grammes de réserve pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc c'est pour moi une expérience intéressante. Je verrai demain quand je montrerai. Je vais pas trop boire aujourd'hui. J'ai pas d'acidité pour le moment. Je vais voir demain matin ce qu'il en est au niveau du poids quand je me pèserai. Théoriquement, il aura dit ça devrait descendre, à moins que pour l'une ou l'autre raison, je continue à garder mon poids ou à grossir, ce qui est étonnant. Ça ne peut être que une rétention d'eau. Donc, puisque je ne mange rien, ça ne peut être que l'eau que le corps retient. Voilà. Je pense que ça, c'était l'information du jour. C'est dommage pour le lavement. J'aurais voulu vous le montrer, mais je vous le montrerai prochainement. Même si entre-temps, j'ai déjà repris mon alimentation, je vous montrerai quand même comment fonctionne un lavement. Certaines personnes prennent de l'eau de robinet. Moi, je prends mon urine qui est bonne et stérile. Donc, je prends mon urine que je mélange soit avec de l'eau, soit si j'ai prévu le coup de faire des lavements bien à l'avance,
je collecte toute mon urine dans une grande bouteille et voilà, donc je peux remplir tout mon boc avec de l'urine, ce qui est un des meilleurs liquides que l'on puisse avoir pour faire un lavement, car l'urine est complètement stérile, est remplie de minéraux, de vitamines, donc c'est un bienfait pour le corps. Voilà. J'espère que je regarde mon compteur, il me reste, je n'ai fait que 5 minutes 20, ça va, j'ai été économe aujourd'hui. Voilà. Sinon, que dire de plus? Rien, je continue, 15e jour, je me sens bien, pas fatigué du tout. Si ça n'avait pas été les petits soucis de ventre, je pense que je peux continuer encore longtemps comme ça, car effectivement, le corps, lui, il n'a pas faim, il ne demande pas à manger, je ne suis pas obsédé du tout, c'est la première fois où, au bout de comme ça, 14-15 jours, je ne commence pas à penser à manger, etc., etc. Bon, bien sûr, j'ai déjà fait dans ma tête, j'ai déjà dit à ma petite femme, écoute, 1 à 2 semaines après que j'ai repris l'alimentation, je vais te faire des sardines grillées. C'est une envie que j'ai envie de me griller des sardines avec des herbes, du citron, avec un bon morceau de pain. Voilà, même que je sais que le pain n'est pas bon, mais à partir du moment où je veux dire, je fais du bien à mon corps pendant des semaines, j'estime que je peux me faire un plaisir. Je suis pas non plus un ascète qui vit dans une grotte et qui se prive d'eau et qui se prive de tout, rien que pour essayer d'atteindre le summum. Je ne veux pas atteindre le summum, je veux juste être en bonne santé. Et je crois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être en bonne santé. Avant, je fumais, je buvais beaucoup d'alcool, je me droguais avec les médicaments, etc., etc. J'ai abandonné tout ça, je ne prends plus rien de tout ça depuis le tabac depuis des décennies, l'alcool depuis des décennies, ce qui me fait dire que on n'arrive pas à un état de santé si on se bourre à côté de plein de drogues chimiques, que ce soit tabac, alcool, sucrerie. On ne peut avoir un corps en bonne santé si on le pollue. Il ne faut pas oublier que la nourriture est avant toute chose une pollution pour le corps. Si vous ne rentrez pas, vous ne lui donnez pas une alimentation, du fuel, du carburant sain, il ne peut qu'aller petit à petit à sa perte. Attention, le corps est très 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 costaud. J'en ai la preuve, je connais plein de gens qui ont toutes les dépendances, alcool, fumée, toxico à l'occasion, médicaments, diabétiques, obèses, etc. Ils ont mon âge et ils sont toujours là. Bon, ils sont toujours là, mais dans quel état? Mais ils sont toujours là. Donc, le corps mais il faut savoir que le corps a ses limites. Comme je vous ai déjà expliqué, toute maladie, quand vous avez une maladie, c'est votre corps qui signale par ces symptômes-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que quelque chose vous devez changer. Et quoi que ce soit, vous pouvez toujours retourner la situation en votre avantage si toutefois vous n'attendez pas la fin des choses. Donc, la santé, c'est pas quelque chose qu'on achète comme ça avec une pilule ou en faisant du sport. Faire du sport, c'est bien, c'est une activité physique, c'est très bien. Mais, par exemple, croire que le sport va vous faire maigrir est complètement absurde. Le sport ne fait pas maigrir. Le sport va simplement vous faire perdre de l'eau. Et c'est souvent les sportifs, quand ils commencent, donc ils commencent à manger mieux. Et du fait qu'ils mangent mieux, ils commencent à perdre du poids. Voilà. Donc, n'allez pas courir tous les jours 1 heure et continuer à manger normalement à côté. Ça ne fonctionnera jamais. Jamais, jamais. Par contre, l'activité physique, le sport, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique du muscle. Et il faut savoir que le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc, il y a poids et poids. Poids des muscles et poids du gras ne sont pas les mêmes et ne sont surtout pas les mêmes pour votre organisme. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le jour numéro 16 et je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain. Au revoir.